finalement, j'ai fait le choix finalement de retourner à la vie. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à reprendre des forces. J'ai pris un petit papier, comme je t'ai dit, moi je l'ai oublié dans la voiture. J'ai pris un petit papier, j'ai mis ce que j'ai fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et pourquoi, et comment je peux m'améliorer. Et donc à partir de cette liste, hein, tu vois, que j'ai fait à la mano, hein, j'ai pu analyser qu'en fait le gros de mon problème, c'était ma gentillesse. Mais est-ce que du coup, à cause de ça, je devais devenir quelqu'un de méchant? Non. L'entourage, hein, tu vois, parce que finalement, je m'étais entourée de gens qui se vendaient comme des professionnels, mais en fait, pas du tout. Donc, soit je me disais que il n'y a pas d'autre alternative, et à ce moment-là, c'est pas la peine de recommencer. Soit il y a d'autres choses, et en cherchant bien, il faut se positionner auprès de personnes qui ont l'habitude de projets, de parler argent aussi, parce que c'est les gens que je fréquentais à l'époque, c'est des gens, on parlait de 1000 euros, ça y est, c'était the somme, oh là là, mon Dieu, ça y est. Alors qu'en fait, non, 1000 euros, c'est que dalle, tu vois, on pourra faire que dalle avec 1000 balles. Et de là, tu sais, je suis revenue en France, j'ai réécrit mon projet, là pour le coup, je l'ai mis noir sur blanc. Et puis, j'en ai parlé à un directeur d'agence CIC. Alors moi, j'étais toute fière. Tu vois, je lui apporte mon projet. Je dis, moi, je veux faire ça, ça, ça. Mais j'étais toujours tournée que sur Haïti. Et donc là, je le revois ce samedi matin, on est dans son bureau. Et puis, il me dit, alors, tu veux travailler avec Haïti? Ok. Alors, il prend Google, Haïti, puis là, tu as révolte. Oui, j'imagine, t'as tout le. C'était en plein mois de février où il y avait tout ce qui n'allait pas en Haïti. Puis là, il me dit alors, ma petite Ruth. Il me dit, ma petite Ruth, je ne sais pas ce que tu veux faire en Haïti, mais en fait, tu veux faire de l'humanitaire. C'est ça. Tu veux faire du social. Et puis, je lui dis, mais non. Non, je veux faire du business. Je veux faire du business. Il me dit, ben non, pas du tout. Haïti, c'est ça, ça, ça. Puis il me dit, écoute, revois le projet. Et puis là, il y a un truc dans la tête qui a dit, mais en fait, moi, ce que je veux faire, c'est une API qui va permettre de vendre dans ces pays-là, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on ne peut pas le faire. Et là, il me dit, ah, ben là, tu commences à dire des choses intéressantes. Mais bon, après, pourquoi Haïti? Il y a la Guadeloupe, la Martinique, les dom-toms, c'est pareil. Enfin, en tout cas, ils ont la même problématique de distribution. Et puis de là, ça a été le déclic. Je me suis dit, effectivement, plutôt que de parler d'un endroit où c'est délicat Haïti, il faut dire, jusqu'à aujourd'hui, c'est compliqué Haïti. J'ai les dom-toms où on a un système bancaire sécurisé, on a quand même un environnement sécure, c'est la France. Donc je vais commencer par poser cette problématique sur un territoire français, et puis après on verra où est-ce que ça va. Et puis finalement, une chose en emmenant une autre, donc ils m'ont conseillé de me rapprocher de la BPI. La BPI, j'ai rencontré mon conseiller qui nous suit toujours d'ailleurs aujourd'hui, qui m'a orienté vers un incubateur. Et de là, de l'incubateur, j'ai mis les pièces l'une après l'autre, j'ai reconstitué le puzzle avec des gens fiables et des gens bienveillants et qui ont à cœur de voir réussir le projet parce que finalement, ils croient en moi, ils croient en mon histoire, ils croient en cette réponse utile que j'apporte. Et même si tu es une femme. Voilà, même si je suis une femme. Et figure-toi que finalement, le fait d'être une femme dans ce truc-là me donne de la force en fait. Parce que je me dis, si j'étais un homme, il y a des choses que j'ai réussi à faire que j'aurais pas pu faire. Tu vois. Il y a des choses, j'ai réussi à faire céder des gens. Et je pense que c'est ma féminité, ma condition de femme, en plus noire, tu vois, qui fait que on s'est dit, attends, mais on va quand même l'aider, hein, tu vois. Et finalement, cette force-là, alors pourquoi j'ai une force? Parce que face à un homme, il y aurait pas, on ne chercherait pas on leur dirait, mais ça marche pas en fait. Ouais. Tu vois. Un homme, soit ton projet il marche, soit il marche pas. Alors que nous, en tant que femmes, mine de rien, on a cette capacité à amener le débat là où on veut l'emmener. Et c'est vraiment une force. Quand on est femme entrepreneur, on l'assimile pas tout de suite. Et je pense qu'une femme qui entreprend, elle doit d'abord se dire, non mais attends, je suis une femme et je suis forte. Et ça, c'est dommage qu'on ne nous l'apprenne pas plus tôt. Tu vois. Parce que moi je vois des conversations, des échanges que je peux avoir avec des hommes, des hommes plus âgés. Tu vois, dans mon équipe, j'ai deux seniors.
Et c'est vrai que j'ai une capacité à ramener les choses sur le terrain que je veux. Non pas parce qu'ils collaborent avec moi, hein, même des gens de l'extérieur, mais je les amène dans mon monde de par cette force de femme que j'ai. Parce qu'il y a au début, enfin, après c'est un peu péjoratif ce que je veux dire, mais c'est vrai que quand on est tu vois, dans le domaine du transport, les gens te disent, te prennent pas forcément au sérieux au début. Tu vois. Et c'est quand tu commences à ramener les choses là où toi tu veux aller, le terrain que tu maîtrises toi, que eux ne maîtrisent pas, et que tu commences à leur démontrer par A plus B qu'en fait, non, tu n'y es pas du tout, c'est pas ça. Voilà comment c'est comme ça, et que tu démontres au fur et à mesure ce que tu fais. C'est comme ça que les gens arrivent à se dire ah ouais, effectivement, il y a vraiment un business là. Et ça, je suis quand même fière de moi d'être arrivée à, tu vois, le shipping a été financé par Cryptown, tu vois, pendant le Covid, même si on a levé 30 000 euros, tu vois, mais 30 000 euros pendant la période Covid où tout le monde a froid, tu te dis waouh. Donc, et par rapport à d'autres projets où tu vois, la plupart des projets étaient portés par des hommes, je suis quand même fière de moi. J'étais la première start-up lancée, la première financée, et jusqu'à présent la levée la plus importante, tu vois. En tant que femme, on a un poids, et il faut, même si au début on ne nous prend pas au sérieux, il faut pouvoir amener les choses et faire les choses mieux en fait. Même si c'est vrai que ça demande plus d'efforts. Parce qu'un homme, on parle de levée de fonds, un projet porté par un mec, ben oui, on va. Tu as des boîtes qui vont lui dire vas-y, donne-moi ton truc, même si c'est. Bon, après, ça un langage que moi. On apporte plus de crédibilité par défaut à l'homme en se disant non, mais attends, c'est un mec. Alors que la nana, on va te poser 50 000 questions. Mais attends, pourquoi tu fais ça et puis ça? Et si demain tu as ça? Et comment ça se passe? Ton équipe et machin. On va surtout regarder qui t'entoure. Alors qu'un homme, on va pas forcément approfondir sur le qui l'entoure en fait. Tu vois. Et on va pas lui poser des questions du style moi j'ai quoi comme dinguerie oui, mais vos enfants, comment vous faites alors? Alors que l'homme, on lui pose pas la question, tu vois. Alors qu'il a peut-être des enfants Il a peut-être des enfants aussi, tu vois. Oui, j'ai des enfants et il y a l'école, ils vont bien, merci. Tu vois. Mais c'est vrai. Et ça, c'est des trucs où, non, oui, on a tous des enfants, parce que déjà, il faut être deux pour faire des enfants. Et après, je vois pas ce que ça vient faire là. C'est vrai que j'ai énormément de retours comme ça de femmes entrepreneurs à qui on pose des questions. Et je crois qu'il y a eu un article il n'y a pas longtemps dans différents journaux qui relatait ça, qui disait on nous pose des questions qu'on ne pose jamais à un homme. Ouais, et vous avez des projets de maternité. Et oui, en gros, est-ce que vous êtes bien entourée? Parce que c'est vrai que toute seule, ma pauvre, tu vas morfler, ça va être dur. C'est dur. Et c'est vrai que c'est hallucinant parce qu'un homme, on ne lui pose pas ces questions-là. Non, du tout. Ou alors on lui pose parce qu'il aura peut-être démontré dans son discours que quelque part il y a une faille. Mais par défaut, on va lui faire confiance parce que oui, c'est un homme. Voilà, il dégage quelque chose de patriarcal. Voilà. Non, nous les femmes, on n'est plus à la maison, on n'est plus à peu près. On doit être constamment, dans faire l'épreuve.